Voilà, je sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur, c'est plutôt une légende urbaine. Il paraîtrait en ce moment que, voilà, quand tu poses ton cul comme ça sur des toilettes publiques, surtout désertes, hein, tu te fais siphonner comme ça le trou de balle, comme ça, et que tu te retrouves en sang avec une croix en X comme ça sur le corps. Et en ce moment, c'est vraiment un bruit qui court de plus en plus. Les gens ils disent oh, attention, tu mettras pas ta pêche sur des toilettes publiques désertes, tu vas te faire happer le cul par le monstre de l'eau des toilettes, tout ça. Et là maintenant, voilà, avec mon pote Jojo, on a un peu remonté on a un petit peu investigué sur le sujet, tout ça. Et c'est avéré qu'on a trouvé, c'est la famille Muesli. Muesli, tu connais pas, peu de gens connaissent, à part les céréales, muesli, qui se mangent, tout ça. Et il y a aucun rapport avec cette famille, c'est vraiment une autre famille Muesli. Et dans cette famille muesli, c'était le père, il était un peu dégénéré, tu sais, il avait vécu à la dure, comme ça. Ses parents, ils le fouettaient contre un bocal quand il était petit, tout ça. Ils l'ont fini à la pisse, il paraît. Enfin voilà, il avait un peu des tocs, tu sais, même au mariage, il était là. Est-ce que vous voulez prendre votre femme? Ouais, ouais, comme ça, il était un peu toqué, tu sais, toujours avec la tête, il faisait comme ça, il était un peu... Et sa femme, c'était vraiment... elle était aussi un peu psycho, mais c'était vraiment une belle âme, comme ça, assez chrétienne, tout ça. Et voilà, il fricotait, voilà, toute la journée, c'était vraiment comme des lapins. Alors, sur la table de la cuisine, dans la cheminée, sous le lit, sur le lit, attaché à une ficelle au salon. Voilà, c'était vraiment la dinguerie, ça fourniquait dans tous les sens. Donc ça, c'était la famille Muesli. Et voilà, tout d'un coup, ce qui devait arriver arriva chez la famille Muesli. Tout d'un coup, elle tomba enceinte de deux marmots, tout ça, c'était deux garçons comme ça, annoncés, comme ça. Et voilà, ça les a pas empêchés de fourniquer par-ci, par-là. C'était vraiment, dinguerie comme ça, c'était vraiment des accros au sexe comme ça. Et voilà, tout d'un coup, les enfants, dès qu'ils sont nés au monde, le paternel, hein, comme ça, il a décidé de les mettre dans des petites cages, tout ça, un peu comme des pitbulls, tu sais, pour les rendre plus forts comme ça. Et il les mettait dans des cages avec juste des petites oboles comme ça. Et tous les soirs, vers les 18 heures comme ça, il arrivait et il pissait dans les cages. Et les juniors, ils devaient au moins prendre leur rebol pour au moins avoir leur pitance quotidienne, tu vois. Et la maman, comme voilà, elle devait assister au rituel, tout ça, elle devait un peu accréditer le paternel, tout ça. Mais il se trouve que chaque soir, vers les minuit, elle récoltait tous les touristes qui passaient aux environs de la cabane, parce que la famille Musi, elle habitait dans les bois. Et tous les touristes qui passaient par là, clac, clac, elle faisait du petit bois, mais avec les touristes, tu vois. Et tous les soirs, à minuit, pile, parce que le paternel, ils s'endormaient à 23h30, à minuit, elle leur jetait des morceaux de touristes comme ça. Une partie des fois, elle les cuisait tranquillement dans la cheminée. Des fois, quand même, pour respecter la volonté du paternel et les endurcir, elle leur envoyait des morceaux de touristes tout crus, tout crus, tout crus. Alors donc, ils avaient à 6 heures leur rebol et le paternel, il a remarqué qu'ils mettaient de moins en moins leur rebol, tu vois. Parce que la maman, elle leur jetait de la viande humaine, tout ça. Et à un moment, tout d'un coup, ils ont commencé, il a fait j'ai obtenu une nourri en cachette, ils ont commencé à s'embrouiller, tout ça. Et tout d'un coup, le paternel il est parti furax, tout ça. Et à ce moment-là, il a commencé à ouvrir les cages, tout ça. Et alors que le paternel il rentrait dans la maison, il y en a un des deux, il est en train de passer par la fenêtre. Tout ça, il est à moitié en train de passer par la fenêtre. Le paternel, il a pris une hache et il a coupé en deux son propre rejeton, tu vois.
Et pendant ce temps, l'autre, il s'était fait la malle. Il a couru dans la forêt, tout ça. Sa maman, elle avait préparé un petit baluchon, tout ça, parce que c'était toujours prêt au cas où, tu vois. Avec deux, trois mains, deux, trois pieds, deux, trois bouts de touriste, tu vois. Un petit snack pour la route, tout ça. Alors il a couru. Il s'est fait un feu, il s'est réchauffé du touriste, tout ça. Et voilà, c'est là où on en était dans une investigation sur la famille Musli. Et tout ça pour en revenir à la fameuse légende urbaine des toilettes qui vous happent quand vous mettez votre fessier sur le trône, tu vois. Et donc voilà, il se trouve que justement on a entendu ouï dire que le petit Muesli se serait fait une cabane dans la forêt, tu vois. Il habite pas très loin d'ici. Alors on est allé, tu vois, on a... Mon pote, il est resté un peu aux toilettes, il a fait comme s'il était constipé, tout ça, avec une webcam derrière, tout ça. Et voilà, en l'occurrence, alors que, voilà, hein, les spectateurs disaient, ah, il va se faire happer le cul par le monstre géant des toilettes, tout ça, à ce moment-là, il y a un type qui est sorti par derrière lui, on n'a pas vu d'où il venait, tout ça. Il l'a soulevé, il lui a mis une main dans le cul, voilà, il l'a siphonné comme ça, et après il a coupé en X comme ça, et il lui a pissé dessus, tu vois. Et là j'étais là, oh putain, mon pote, qu'est-ce qui lui est arrivé, tout ça. Et bon, grâce à ça, l'affaire continue, on a trouvé plus ou moins, on se trouvait le petit muesli là. Et donc là, voilà, sachant plus ou moins se trouvait le petit muesli, comme ça, je suis parti dans les environs avec un pote téméraire, hein, sachant ce qui est arrivé au pauvre Jojo là. On est parti dans les bois, tout ça, et on a suivi les pistes, tout ça. Il y avait des traces de pas comme ça, il y avait des arbres écrasés. On a suivi, tu vois, depuis les toilettes publiques, tout ça. Et il se trouve qu'on est arrivé sous un vieillard comme ça qui avait une ouverture, tout ça. Et on est entré dedans et on a vu, il y avait que des os. Il y avait comme des os posés en fœtus, tu vois. Et à côté, il y avait des... Ouais, il y avait des os, il y avait partout des os. Et il y avait des cadavres, enfin, desséchés sur toutes les façades extérieures de l'intérieur de l'arbre. Et on s'est dit, oh putain, bah il est mort alors. Comment ça se fait, tu vois? Parce que ça voudrait dire que celui qui a tué notre ami, il est mort. Il est mort depuis longtemps, le petit muesli là. Et alors qu'on sortait, il a commencé à pleuvoir de la pisse, mais juste autour de l'arbre, autour de l'arbre. Et on a commencé à vouloir filmer, tout ça, à ce moment-là, ça s'est arrêté. On a arrêté de vouloir filmer, ça a continué à saigner de la pisse. Tout ça. Un truc de dingue, un truc de dingue. Alors mon pote, il a fait, ah, faut aller dire ça à quelqu'un, faut parler de cette histoire, tout ça. Et des gens sont venus voir, mais il y avait que dalle dans l'arbre. Que dalle dans l'arbre. Pourtant, chaque personne qui est entrée, paraît-il, le soir même chez lui, se faisait happer le trou de balle et finissait coupé en X comme ça. Et on en est là de l'histoire, c'est dingue, hein. Il y avait plus les ossements, je suis retourné voir. Moi, quand j'entre dedans, je vois toujours les flashs de ce que j'ai vu la première fois. Mais il y a vraiment plus rien. Bon, jusqu'à là, je me suis pas fait happer le trou de balle, il doit y avoir un lien particulier. Mais faites attention, hein. Entrez pas dans cet arbre, hein. Si vous voulez pas vous faire happer le trou de balle, hein.